is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Inde et au Japon. Ce matin, première étape, le Brésil. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on à Brasilia ? De cette attaque contre le site internet du ministère de la Santé vendredi dernier. Pendant plusieurs heures, les données de 140 millions de Brésiliens vaccinés ont disparu. Depuis, elles ont été retrouvées grâce à un backup, précise le site Wall. Mais la panique a gagné les réseaux sociaux. Quelle coïncidence, s'étonnent les internautes, car quelques jours plus tôt, le gouvernement Bolsonaro avait fini par dire oui au passeport vaccinal pour les étrangers qui viennent au Brésil. À cause de cette attaque informatique, la mesure est repoussée de quelques jours, précise la Folha de São Paulo, mais l'application qui émet les certificats de vaccination ne fonctionne toujours pas, observe la presse. En tout cas, Bolsonaro, précise la Folha, déteste l'idée du pass vaccinal. Le PCR devrait suffire car le vaccin n'empêche pas la contagion, tranche le président. Merci Marino Dacher. Direction l'Inde. Maintenant, nous rejoignons Com Bastin. Bonjour Com. Bonjour. À la une chez vous. Tous les médias commentent la visite en grande pompe de Narendra Modi à Varanasi, la ville sainte des hindous. Le Premier ministre, explique The Indian Express, venait célébrer la rénovation d'un célèbre temple dédié au dieu Shiva, à grand renfort de lumière laser. Narendra Modi s'est aussi offert un bain dans le Gange au pied du temple. Et il faut dire qu'il avait fait de l'embellissement de la ville sainte et du nettoyage du fleuve sacré une promesse aux hindous. Et aussi, rappelle le Time of India, que les élections approchent dans l'état stratégique de Varanasi, l'Uttar Pradesh et ses 200 millions d'habitants. La presse d'opposition monte au créneau, comme The Telegraph, pour qui le Premier ministre se livre à un exercice de communication communautariste. D'autant, ajoute le National Herald, que se baigner dans le Gange ne suffit pas à faire disparaître sa pollution endémique. Merci Com Bastin. Enfin, au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. La passivité du Japon face à la répression au Myanmar, c'est ce que dénonce le quotidien Yomiuri, le plus lu du pays. Après le coup d'État, Tokyo a opté pour le dialogue avec les militaires birmans plutôt que les sanctions économiques. Mais la condamnation de Aung San Suu Kyi illustre l'échec de cette politique, écrit ce journal. Pour preuve, les 1300 morts déplorés depuis le putsch de février. Mais quand donc le cauchemar va-t-il s'arrêter, s'effare le Tokyo Shimbun. 450 entreprises nippones sont implantées au Myanmar. Il n'empêche, pour le quotidien financier Nikkei, le Japon ne peut plus fermer les yeux sur les violations des droits humains dans ce pays. Le Japan Times, lui, publie une photo d'archives gênante. Elle montre l'actuel chef de la junte birmane reçu en grande pompe à Tokyo fin 2019, alors qu'une mission d'inspection de l'ONU sur la répression des Rohingyas venait de réclamer le jugement de ce général pour crime contre l'humanité et génocide. Merci Bernard Delattre. Allez à suivre sur Europe 1 l'édito écho dans un petit peu plus.